Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais la troisième partie concernant les baptêmes par immersion totale et de l'esprit qui sont obligatoires pour accéder au royaume de Dieu. Et en même temps je vais répondre à des questions que j'ai eues de certaines personnes, donc je vais en profiter pour y répondre. Donc mes frères et sœurs, je vous invite à aller en Romains chapitre 6. Et on va le lire et je vais en même temps vous détailler le chapitre pour vous montrer une fois de plus que le baptême est vraiment obligatoire. Le baptême par immersion totale est obligatoire pour accéder au royaume de Dieu. Donc Romains chapitre 6, le péché et la grâce. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc en réalité, lorsqu'on se fait baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom du Seigneur Jésus-Christ, car il y a ces deux possibilités-là, et ça revient exactement à la même chose. Mais donc quand on se fait baptiser par immersion totale, donc quand on baptise, on meurt comme Jésus-Christ sur la croix, et on ressuscite. C'est ça spirituellement ce que ça veut dire le baptême. C'est pour cette raison qu'il est très important de se faire baptiser par immersion totale. Voilà ce que nous dit la Bible concernant le baptême. Donc on continue. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe lorsqu'on se fait baptiser. Il faut se considérer comme mort pour le péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Voilà ce qui se passe lorsqu'on se fait baptiser. On n'est plus sous la loi du péché mais on est sous la grâce de Dieu. C'est ça qui se passe. On n'est plus esclave du péché. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voilà, donc on voit bien que si vous suivez, vous continuez de pécher, après vous êtes fait baptiser, mais donc vous servez le diable, tout simplement. Et il faut éviter de servir le diable, bien évidemment, on pêche tous. Moi aussi, je pêche tous les jours. Malheureusement, tant qu'on sera dans notre corps charnel, on sera faible. Et donc on pêchera, malheureusement. Mais pour cela, il faut se repentir tous les jours et se sanctifier tous les jours pour se sanctifier, se purifier aux yeux de Dieu tous les jours. Pour demander pardon également de tous nos péchés quotidiens. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voilà ce qui se passe. Donc on n'est plus esclave du péché, on devient esclave de la justice de Dieu. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui car leur fin c'est la mort. Bien évidemment, lorsqu'on pêche, le salaire c'est la mort. Et on en a honte à chaque fois qu'on pêche. À chaque fois qu'on pêche, on a honte de notre péché. Bien évidemment. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà pour quelle raison, une fois de plus, que le baptême par immersion totale est obligatoire.
Donc je vais vous répondre à des questionnements que certaines personnes ont et qui disent oui mais par exemple moi si je peux pas le faire si je peux pas me faire baptiser est-ce que j'aurai la vie éternelle? Bon, je vais vous expliquer deux trois choses. C'est que bien évidemment si une personne est en prison et qu'elle peut pas se faire baptiser, bien évidemment qu'elle sera sauvée, cette personne-là. Si elle est enfermée en prison, Dieu le sait, Dieu voit ce qui se passe. Donc si cette personne-là reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et demande pardon à Dieu et qu'elle ne peut pas se faire baptiser, bien évidemment qu'elle aura accès au royaume de Dieu. Évidemment. Si une personne est à deux doigts de mourir et qu'elle est en terminale, phase terminale, et qu'au dernier moment elle reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et qu'elle ne peut pas bien évidemment bouger de son lit, elle peut pas aller se faire baptiser, bien évidemment qu'elle aura accès au royaume de Dieu. Dieu, il est pas, faut pas réduire Dieu à l'homme, c'est impossible. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu fait ce qu'il veut, et il sait très bien que si cette personne-là, au dernier moment, juste avant de mourir, elle dit Dieu, pardonne-moi pour mes péchés, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait durant toute ma vie, et bien évidemment que Dieu lui offrira une grâce. Hein, quelqu'un qui est tout seul sur une île déserte et qui peut pas se faire baptiser parce qu'il est tout seul sur une île, bien évidemment que Dieu va lui offrir une grâce parce qu'il va lui donner sa grâce parce qu'il n'aura pas pu se faire baptiser. Voilà. Mais vous qui pouvez vous faire baptiser, il faut le faire car Dieu le sait. Si vous avez des excuses bidons entre guillemets, oui, je n'ai pas eu le temps parce que je préférais aller à la plage ce week-end là, je préférais profiter du beau temps. Mais Dieu le sait tout ça. Il sait que vous aurez refusé le baptême. Parce que sachez que quand vous allez être devant lui lors du jugement, eh bien il va vous dire mais pour quelle raison ne tu t'es pas fait baptiser? Et si vous dites, si vous répondez à Dieu, ah oui il faisait beau, j'avais envie d'aller à la plage et je préfère aller à la plage que d'aller me faire baptiser. Ah voilà, Dieu il va pas vous accepter dans son royaume, vous n'êtes pas digne de rentrer dans son royaume. Si une personne lui répond oui mais parce que j'étais fatigué et je travaille toute la semaine et donc je me suis pas fait baptiser parce que je suis fatigué. Mais Dieu va vous dire mais il va pas vous accepter dans son royaume. Il va dire tu n'es pas digne de rentrer dans mon royaume parce que tu as préféré te reposer que de venir te faire baptiser pour ma gloire. Mais vous voyez, et c'est des exemples différents comme ça. Mais pour vous qui pouvez le faire, qui pouvez vous faire baptiser. Tout le monde peut se faire baptiser, sauf bien évidemment les cas extrêmes comme je viens de citer. Dieu sait que si vous avez pas envie de vous faire baptiser, vous dites oui non c'est pas obligatoire, vous faites entre guillemets de bons arguments dans votre tête à vous dire oui mais non c'est pas obligatoire, il y a un tel qui dit ça c'est pas obligatoire, mais bien sûr que si que c'est obligatoire. Mais bien évidemment, il y a des cas spéciaux comme je viens de vous en citer. Mais sinon, c'est obligatoire. Dieu sait à quoi vous pensez et voilà. Donc vraiment, moi je vous conseille de vous faire baptiser par immersion totale. Par immersion totale, vraiment. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le baptême une fois de plus. J'insiste vraiment sur le baptême parce que à chaque fois, le Saint-Esprit me pousse à faire ce genre de vidéo, donc je le fais. Bien évidemment, et aussi je voulais vous dire que donc moi je baptise, donc tous les week-ends je suis occupé à baptiser, hein, donc je travaille la semaine, mais tous mes week-ends je baptise pour la gloire de Dieu gratuitement. Je me déplace, je vais à Saint-Malo, Laval, je me déplace partout. Je peux pas aller non plus très loin bien évidemment parce que mes week-ends c'est que 2 jours, hein, c'est dimanche lundi, donc moi tous mes week-ends je les passe au service de Dieu. Je prends ma voiture, je fais de la route, je vais baptiser des personnes. Il y a des personnes qui me rejoignent à Caen et je vais les baptiser. Et voilà, et pour la gloire de Dieu, vraiment je suis heureux de le faire. Vraiment gloire à Dieu et merci. Je remercie aussi Dieu de me permettre de faire des baptêmes en son nom parce que voilà, je sais que tout ça là ça provient de Dieu. Donc je voulais vous dire que bien évidemment il y a énormément de personnes qui veulent se faire baptiser dans la région parisienne, ça j'ai vu. Je pense que je vais me déplacer en région parisienne, je sais pas encore quand exactement, mais je vous donnerai les dates, je ferai une vidéo pour vous donner des dates précises, mais ça va être fin octobre à mon avis que je vais aller, au début novembre, je vais passer sur Paris. Et il y a également Dijon, je vais donner des dates quand je vais aller à Dijon, dans la région en Bourgogne. Tout ça, je vais vous donner toutes les dates assez rapidement. Pour le moment, c'est encore un peu, j'ai pas vraiment les dates précises, mais ça va être dans la période entre mi-octobre et fin novembre. Voilà, quand je vais me déplacer pour faire des baptêmes pour la gloire de Dieu, bien évidemment gratuitement et pour la gloire de Dieu, je me déplacerai et voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo frères et sœurs, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.